Avez-vous déjà remarqué comment un collègue de bureau qui est fâché, qui est nerveux, va vous rendre nerveux ou même fâché vous aussi? Ou même vos enfants. Quand il y en a un là, qui va pas bien, là, tout le monde, on dirait, dans la maison va pas bien. J'ai le goût de vous faire une petite mise en, comment on dit ça? Mise en situation. Cette fois-ci avec les chiens. Gardez ça en tête, puis regardez bien ça. Alors, d'après vous, quelle promenade est la plus calme et détendue? Celle-là ou celle-là? Ça, c'est un excellent signe. Belle vient de évacuer sa tension. Je suis contente qu'elle l'ait fait parce que quand j'essaie d'apprendre aux gens qu'un chien ne marche pas au pied naturellement, c'est un apprentissage comme n'importe quoi d'autre. Puis là, quand ils comprennent ça, ils font « Ah, OK! » Mais les promenades ont l'air de ça. J'exagère un peu juste pour vous montrer à quel point la laisse est tendue. Tandis que une promenade, ça pourrait avoir l'air de ça tout le temps. Puis c'est pas, je le dis de façon comme ça pour le rendre un petit peu grossier et humoristique, c'est pas la faute des propriétaires de chiens, c'est juste qu'on n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient, on veut tellement bien faire, on veut tellement que notre chien soit à côté de nous, qu'on met une tension énorme dans la laisse pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il aille plus loin. Mais la tension amène la tension, autant chez les humains que chez les chiens. Et à la différence des humains, vous avez un lien physique avec votre animal. Et si vous avez déjà travaillé avec des chevaux, vous savez qu'il suffit de juste faire une mince pression sur une laisse ou sur un licou pour que l'animal le ressente. Alors imaginez quand il y a une énorme tension. Imaginez une tension au niveau du collier. Moi, je sais que les Danois peuvent avoir des problèmes avec leur cou. Alors, j'ai jamais habitué mon chien, puis vous l'avez vu, j'ai jamais habitué mon chien à avoir une tension au niveau du collier. J'ai toujours utilisé un harnais. C'est pas le choix de tout le monde, c'est correct. Il faut juste garder en tête que une tension amène une tension. Alors, si vous n'êtes pas conscient de votre corps, de votre respiration, de vos mains à ce moment-là, vous allez mettre une tension qui n'est pas nécessaire dans la laisse du chien. Et le chien va automatiquement se sentir alerte. Oh, il y a une tension, il se passe quelque chose. Alors, il va être plus sujet à sauter sur un autre chien, à sauter sur ce qui bouge, à vouloir vous protéger. Il va vraiment être plus alerte. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut un chien détendu quand on marche. Alors, on veut juste que la promenade se déroule bien. Et puis que ce soit un moment calme, relax, avec notre animal. Encore une fois, vous allez vous dire, bah, c'est facile avec le tien. Ça a l'air facile maintenant, mais on l'a vraiment beaucoup pratiqué parce que mon chien n'est pas exceptionnel. C'est juste qu'elle a appris à bien se comporter dans plusieurs situations. Donc, pour marcher sans tension, sans que le chien tire, une des premières règles, c'est, on n'en veut pas de tension. Alors, si le chien décide de partir et qu'il y a une tension dans la laisse, vous arrêtez, puis vous attendez. À un moment donné, le chien va le sentir et oh! Il va avoir un petit mouvement parce qu'elle va vouloir enlever la tension dans la laisse. Et dès qu'il y a comme un petit lousse dans la laisse, on récompense. Là, je ne le ferai pas parce qu'elle en a eu beaucoup depuis ce matin. Donc, par exemple, votre chien marche, oups, il va aller sniffer quelque chose de tension. Oh! Bravo, Loulou! Tu l'as fait! Et ça, ils le comprennent étonnamment rapidement. Ce qu'ils veulent, c'est aller explorer, ils veulent aller vers l'avant. Si on les empêche d'y aller, juste sans donner de coups, là, juste en arrêtant, ils vont comprendre assez vite que tension égale je ne peux pas aller explorer. Donc, ils vont automatiquement gérer leur énergie pour rester toujours dans une zone de non-tension. Et plus ça va, plus vous allez pouvoir l'amener près de vous et récompenser quand il y a vraiment un beau U dans la laisse, quand il y a zéro tension dans la laisse.
Ça se fait progressivement, mais la première étape, c'est vraiment de ne pas continuer à marcher quand il y a une tension. Et ça, bien, on l'oublie. Parce que nous, on veut prendre la marche, on veut sortir. Donc, quand vous allez faire des marches comme ça de pratique avec votre chien, faites-le comme une dizaine de minutes à la fois. 10, 15 minutes gros max, parce que vous allez voir, lui va travailler, puis vous aussi, vous allez travailler. Mais à la fin, c'est tellement payant. Tout ça, c'est des petits exercices à faire au quotidien, des fois 1 minute, une fois de temps en temps. Mais vous renforcez la relation, le lien qui vous unit. Et après ça, l'animal est beaucoup plus enclin à vous écouter dans différentes situations. Vous devenez sa référence.